Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Vous savez que les chats aiment beaucoup courir après les souris, les attraper et les croquer. Eh bien, c'est une histoire de chat et de souris un peu particulière que je veux vous lire aujourd'hui. Monsieur Édouard et Mademoiselle Nelly. Aujourd'hui, c'est vendredi pour Monsieur Édouard, jour du mal au ventre. À l'intérieur, ça pique, ça gratte, ça chatouille et ça tiraille. Un vrai supplice. Aujourd'hui, c'est vendredi aussi pour Mademoiselle Nelly, jour du grand nettoyage. Avec sa brosse en poil de blaireau, elle frotte et frotte encore jusqu'à ce que tout brille. Merci, gros chat, de m'avoir avalé. Je grelottais dans mon nid. Mais qui parle? C'est moi, Mademoiselle Nelly. J'habite dans votre ventre. Dans mon ventre? Sortez immédiatement, ou je vous croque toute crue. Monsieur Édouard supplie, se lamente, se roule par terre et grimpe au lustre. Calmez-vous, monsieur Édouard, je ne veux pas de désordre dans ma nouvelle maison. Oh, une drôle de tache sur mon plafond. Et la petite souris frotte énergiquement avec sa brosse en poil de blaireau. Arrêtez, mademoiselle Nelly, vous me chatouillez le nombril. Épuisé, Monsieur Édouard traîne son gros ventre jusqu'au fauteuil. À peine s'est-il endormi qu'une étrange musique se fait entendre. Oh, quelle jolie voix! C'est vous qui chantez, mademoiselle Nelly? La petite souris est très flattée. Désormais, chaque soir, elle chante à Monsieur Édouard une nouvelle ballade de sa composition. C'est ainsi que Monsieur Édouard et mademoiselle Nelly deviennent de grands amis. Le printemps arrive. Dès que la petite souris entend chanter les oiseaux, elle demande à Monsieur Édouard. « Ouvrez grand votre bouche, s'il vous plaît, je voudrais sortir me promener. Pensez-vous que le cerisier du jardin est déjà fleuri? Ah, je vais enfin sentir les caresses du soleil sur mon museau. » Vous n'y pensez pas, mademoiselle Nelly, réplique Monsieur Édouard, dont les moustaches ont soudain pâli. C'est devenu très dangereux dehors. De nombreux chats sont arrivés du nord. On les appelle les ogres chats. Ce sont les plus cruels. Toutes les souris ont fui ou se sont réfugiées dans des cachettes. À ces mots, mademoiselle Nelly se sent toute triste. Elle monte dans le cerveau de Monsieur Édouard. C'est là qu'elle se cache quand elle a du vague à l'âme. Dans un coin, il y a une grosse commode à tiroir qu'elle n'a jamais remarquée auparavant. Elle ouvre le tiroir du milieu et elle est très surprise d'y trouver les pensées de Monsieur Édouard, flottant tout enchevêtrées dans de l'eau salée. Elle les démêle une à une. J'aime la sentir bouger dans mon ventre. Les ogres chats, ça n'existe pas, mais j'ai tellement peur de la perdre. Je ne veux pas que mademoiselle Nelly me quitte. La petite souris se sent encore plus triste. Monsieur Édouard, son meilleur ami, lui a menti. Très en colère, mademoiselle Nelly décide qu'elle s'en ira le soir même. De la journée, elle n'adresse pas la parole au gros chat. Sa robe en satin est déjà soigneusement pliée au fond de sa valise. Monsieur Édouard s'endort la bouche ouverte et elle sort sans difficulté. Le lendemain, comme d'habitude, le chat frappe 3 petits coups sur son ventre pour réveiller la souris. Pas de réponse. Et son ventre est tout plat. Mademoiselle Nelly est partie. Monsieur Édouard se sent terriblement seul et abandonné. Il ne mange plus, il ne boit plus, et il perd ses beaux poils bleus. Quelques jours plus tard, mademoiselle Nelly vient rendre visite à monsieur Édouard. Il lui manque déjà énormément. Elle est désolée de le trouver au lit. Les yeux fermés, il a l'air de dormir. Il n'a plus que la peau sur les os. Mademoiselle Nelly décide d'attendre son réveil. Tout à coup, monsieur Édouard ouvre un œil et devine dans la pénombre la silhouette d'une souris.
Il n'a rien mangé depuis 3 jours. C'est inespéré. Une souris si appétissante au pied de son lit. Rassemblant ses dernières forces, il bondit. « Monsieur Édouard !» hurle la souris. « C'est moi, mademoiselle Nelly !» « Alors c'est vous, mademoiselle Nelly, dit le chat tout ému. Pour la première fois, il la regarde. Vous êtes encore plus jolie que je ne l'imaginais dans mes rêves de chat. Belle histoire de chat et de souris, n'est-ce pas? À demain, les enfants.